Aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire parce que c'est bien, enfin c'est la rentrée là déjà depuis un petit moment. J'ai décidé d'écrire sur, oui c'est vrai, sur un petit mois, d'écrire sur à propos du harcèlement scolaire. Je me suis dit que c'était important d'en parler peut-être à la radio. Allons-y. J'ai 12 ans. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part, ça va. Ce matin, je vous avoue, j'ai un peu traîné. J'étais au téléphone avec Nono. On avait plein de choses à se raconter. Voilà, il y a des discussions de filles et tout. Et puis ensuite, je me suis préparée tranquillement. En fin de journée, enfin c'est bientôt la fin de journée chez nous. Ça passe tellement vite les journées à Dubaï. Mais en fin de journée, je rejoins Hilary et Joe. On va essayer de faire du beau contenu, faire des beaux réels, des belles photos pour nos Insta. Ensuite, on va manger ensemble. Donc voilà, donc je suis hyper contente. Je passe la fin de journée avec eux. Et voilà, donc là en attendant, je suis à la maison. C'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur les facettes. Donc si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo sur ça. Parce que les mêmes questions reviennent. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est plus cher à Dubaï? Est-ce que c'est rapide? Est-ce qu'on lime les dents? Enfin voilà, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo sur ça. C'est en cours en fait. Pour l'instant, on ne peut pas trop en parler parce que voilà, c'est vrai qu'on fait un petit peu nos trucs de notre côté pour pouvoir en parler sereinement après. Mais bien sûr, oui, ça c'est sûr qu'avec mon chéri, on va pas se lâcher en tout cas. Alors là, je suis en train de regarder justement, on est en train de voir avec G, pourquoi pas, on est en train de se dire les Maldives, les Seychelles, il y a quoi encore qui nous tente, Zanzibar. Donc je sais pas, mais en tout cas on est en train de regarder parce que c'est vrai qu'on a envie de faire un petit voyage tous les deux en amoureux. Alors pour l'instant c'est pas envisageable du tout, en plus vu la chaleur je me dis que petit cœur, heureusement que je lui ai épargné ça. C'est vrai que lui il a vécu la misère à Dubaï avant que je récupère, donc le remettre dans cette misère là, non merci. Là il est très bien avec mes autres chiens, il a une grande maison pour lui, il a des amis, il a ma maman qui l'aime plus que tout au monde. Donc oui, il me manque, mais j'ai pas envie d'être égoïste et de l'emmener juste parce que il me manque. Non, j'ai envie de penser aussi à lui. Alors bien sûr, j'ai 100% confiance en lui. Vous savez, la confiance c'est très important. Maintenant, comme on dit dans la vie, on sait jamais. Mais en tout cas, moi, j'ai 100% confiance en lui. Il me donne aussi, l'envie d'avoir confiance en lui. Et ça, c'est hyper important. Et je pars du principe que si dans un couple, vous n'avez pas confiance en votre conjoint ou conjointe, c'est un peu perdu d'avance parce que vous allez tout le temps être mal, vous allez tout le temps penser au mal quand il n'est pas avec vous. Et moi, c'est pas du tout le cas. Alors, elle n'a pas mis fin à ses jours. Je crois qu'elle a fait une tentative. Je trouve ça malheureux. Moi, personnellement, je la connais pas. Je vais quand même envoyer un message et je trouve ça malheureux. Maintenant, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui font des TS chaque jour, malheureusement. Et il faut trouver une solution, en fait. Il faut trouver une solution sur l'harcèlement. Il faut trouver une solution aussi sur les gens qui se sentent seuls psychologiquement, qui ont l'impression d'être seuls au monde. Et ça fait mal au cœur. Vraiment, ça fait mal au cœur. Tu te dis pourquoi des gens comme ça tentent de mettre fin à leur jour alors que voilà, ils peuvent être aidés, ils peuvent je sais pas quoi vous dire, mais moi ça me fait mal au cœur, d'autant plus que il faut pas se dire qu'on est seul. Voilà, faut toujours essayer de parler à des gens et jamais se dire qu'on est seul, même quand on a l'impression de l'être. J'ai fait mon visa, moi. Mon visa, il a été très rapide. Il a été fait en 3 semaines, il me semble. J'ai créé ma société là-bas, donc grâce à ça, j'ai fait mon visa. Ça a été hyper rapide. En fait, à Dubaï, c'est hyper rapide de s'installer, vraiment. Le tout, c'est de créer une société et faire son visa. Mais après, trouver un appart et tout, c'est hyper rapide. Le désavantage de Dubaï, on va dire, c'est que il faut pouvoir payer 6 mois, voire 1 an de loyer en avance. Et ça, des fois, c'est un énorme inconvénient parce que on peut trouver des prix hyper bas sur l'année. Mais sortir même un prix hyper bas sur l'année, c'est pas donné à tout le monde. Bonne question. Avant de faire de la télé-réalité, en fait, j'étais en plein transit à me dire est-ce que je pars vivre dans un autre pays ou pas. Je trouvais aucun travail qui m'intéressait. J'avais fait des études, sauf que mes études ne m'intéressaient plus. J'ai fait 2 types. J'avais fait une licence de lettres modernes appliquées. Et ensuite, ça me plaisait plus. Du coup, j'ai fait un BTS dans l'IMO. Puis après, ça me plaisait plus. Donc, j'étais en plein transit. Je savais pas du tout quoi faire. Mais voilà. Donc, très bonne question.
Je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas. Et c'est pour ça que dans la vie, des fois, on a des chances. Parce que pour moi, ça a été une chance à ce moment-là de ma vie d'avoir ça. Et faut les saisir et ça vient pas au hasard. Donc voilà. Pas forcément. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. Il y en a qui ne peuvent pas concevoir et qui ont du mal à adopter. Donc non. Je pense pas que ça soit un mariage gâché. Après, chacun vit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Après, non, je pense pas. Pour ma part, c'est sûr que j'aimerais des enfants. Mais voilà, il y en a qui n'ont pas la même vision de la vie, les mêmes façons de penser que nous. Et chaque vision et chaque façon de penser est propre à nous-mêmes. C'est difficile. C'est très, très difficile. C'est vrai que dans le milieu dans lequel je suis, il y a beaucoup de manque de sincérité de la part des gens et c'est très 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 difficile de le cerner directement. Je pense que c'est avec le temps qu'on cerne les gens et qu'on cerne la sincérité de chacun. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui a forgé aussi mon caractère, c'est ce qui a forgé ma vision de vie et c'est ce qui fait partie de moi d'avoir vécu des relations comme ça. Et c'est ce qui m'a permis de rebondir et d'ouvrir les yeux quand j'ai rencontré G et de me dire waouh, en fait, tout ce temps, c'était quelqu'un comme lui qu'il me fallait. C'était lui, tout simplement. Donc, voilà. Et il faut avancer dans la vie. On a tous eu des relations assez difficiles. Le tout, c'est pas de rester rancunière, d'avancer et de se dire que la roue, elle tourne. Pas du tout. Franchement, non. En fait, par moments, je me souviens un petit peu de toute ma vie. Et je me dis, c'est un truc de fou. Quand j'étais petite, je vivais en cité, c'était beaucoup la misère et je me dis waouh quoi, je suis trop fière de mon parcours et je sais que j'ai une chance incroyable et je remercie Dieu tous les jours parce que voilà, je sais que c'est une chance vraiment et j'ai même pas les mots, mais non, j'aurais jamais pensé en arriver là un jour. En réalité, je me tâte tous les matins, je regarde ma couleur et je me dis qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Regardez l'organisation de bébés. Voilà. Tous les sacs, les poussettes, des gosses. Il y a Sarah. C'est larmont. C'est trop beau. Du bon pain. Ouais. Ça se mange ça le basique? C'est quoi? C'est du basique, ouais. On a Simbo. Pas poser la plante. Regardez cette machine, moi je m'en passe plus pour faire mes boucles. Regardez les boucles comment sont parfaites. Ça m'a mis, vous avez vu, 1 minute 50, donc moins de 10 minutes pour faire des boucles. On n'est pas obligé d'être expert du coup, donc pour toutes celles qui galèrent à faire les boucles, cette machine, je vous la recommande. Tout simplement, vous avez vu, vous avez 2 boutons, un donc pour aller à droite, un pour aller à gauche. Donc ça dépend de quel côté vous voulez faire vos boucles, c'est ça qui est cool. Et vous avez vu aussi, elle est hyper facile à utiliser. On a juste à mettre notre mèche, à tourner dans le sens où on veut que notre boucle aille et voilà, on attend 10 secondes par mèche à chaque fois et c'est fait en moins de 10 minutes, vous avez fait toute votre tête. C'est fait pour tout type de cheveux. Pour moi, je vous la recommande les yeux fermés cette machine. Moi, perso, elle me fait des boucles et des coupes de dingue. Elle abîme pas les cheveux parce qu'en fait, ils utilisent, vous savez, la génération ionique. Du coup, ça n'abîme pas les cheveux et c'est vraiment une tuerie.